Alors, dans cette leçon, vous allez apprendre à déterminer les nombres d'oxydation des espèces de composés, en particulier de composés moléculaires. Et ainsi, vous allez être capable de déterminer, quand on vous donne une équation chimique équilibrée d'une réaction, vous allez être capable de déterminer si cette réaction est une réaction d'oxydoréduction ou si elle ne l'est pas. Le fait d'attribuer des nombres d'oxydation aux différents atomes dans des espèces, des composés chimiques, ça va aussi vous permettre de faire l'équilibrage des réactions redox, donc de leurs équations, sans trop de difficultés quand ces réactions font intervenir des composés moléculaires. Alors, les règles sont assez simples. Le nombre d'oxydation peut être un nombre positif ou négatif. Donc, comment on le calcule? On calcule comme pour un atome, comme par exemple l'atome d'oxygène dans l'eau. On va se demander quelle serait sa charge électrique si les doublés d'électrons des liaisons covalentes appartenaient entièrement à l'atome le plus électronégatif qui est engagé dans la liaison. Donc ici, on va regarder pour l'oxygène, c'est l'atome le plus électronégatif. Vous voyez que le doublé ici est un petit peu plus petit. Donc cet atome d'oxygène, on va compter ses électrons et on va faire comme si les électrons engagés dans la liaison oxygène-hydrogène appartenaient tous à l'oxygène. Donc il aurait 2, 4, 6, 8. Et il ne faut pas oublier les 2 électrons qui sont sur la première couche électronique, donc 10 électrons. L'oxygène ici aurait 10 électrons. Or, d'habitude, il y en a 8. Dans l'atome d'oxygène, il y en a 8. Donc, ça veut dire que le nombre d'oxydation ici de l'oxygène dans la molécule d'eau est moins 2. C'est 10 moins 10 en charge, puisque c'est 10 électrons. Donc, moins 8. Donc, ça donne moins 2. L'hydrogène, en revanche, lui, son électron, le nuage électronique ici est très délocalisé vers l'atome le plus électronégatif qui est celui de l'oxygène. Donc c'est comme s'il n'avait pas d'électrons autour de lui. Donc il a une charge plus 1, puisque d'habitude il en a 1. Et là, il en a 0. La seule molécule dans laquelle l'oxygène n'a pas un nombre d'oxydation moins 2 est le peroxyde d'hydrogène, tout au moins la seule molécule que vous avez parmi les molécules courantes dans votre programme de chimie. Donc, pourquoi ici le nombre d'oxydation est moins 1? On regarde l'électron de l'hydrogène, donc tout se passe comme s'il appartenait à l'oxygène, mais ici, les oxygènes sont à égalité, donc on ne peut pas dire que cet oxygène-là va récupérer l'électron de l'autre oxygène. Chacun ici n'en a qu'un proche de lui. Donc si on compte, ça fait 2, 4, 6, 7, plus les 2 électrons qu'a l'oxygène sur la première couche électronique. Donc ça veut dire qu'il est environné de 9 électrons. Or d'habitude il en a 8, donc le nombre d'oxydation est moins 1. Pour l'hydrogène, en revanche, ça ne change rien. L'électron engagé dans la liaison appartient plutôt à l'oxygène qu'à lui, donc il a un nombre d'oxydation de plus 1. Alors, vous avez un tableau dans votre manuel à page 583 qui regroupe un peu tout ça. Donc, c'est simple en fait. Tous les éléments, leur nombre d'oxydation est mis à 0. Ensuite, pour l'atome d'hydrogène, vous avez le choix. Comme dans la molécule d'eau de peroxyde d'hydrogène, l'hydrogène va avoir un nombre d'oxydation plus 1. Les seuls types de composés dans lesquels l'hydrogène a un nombre d'oxydation moins 1 sont les composés du type hydrure, comme ici hydrure de lithium. Vous savez bien que l'ion lithium c'est Li+, ce qui fait qu'ici on a affaire à l'ion hydrure H-. Ça veut dire que quand vous avez un ion comme ceci monoatomique, eh bien le nombre d'oxydation de cet ion, c'est sa charge. Donc H-, eh bien ça va donner un nombre d'oxydation de moins 1, Na+, nombre d'oxydation plus 1, Cl-, moins 1. Et ensuite, il ne nous reste plus que l'oxygène, et ça on vient de le voir, dans presque tous les composés c'est moins 2, le nombre d'oxydation, il n'y a que dans le peroxyde que c'est moins 1.